Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Alléluia. Alléluia. Assurez-vous que mes haut-parleurs fonctionnent bien. Je pense qu'ils fonctionnent bien maintenant. Quel jour puissant ici. Alléluia. Ceux d'entre vous à l'extérieur, je vous bénis au nom de Jésus. Je sais qu'ils travaillent sur les écrans. Et très bientôt, vous pourrez suivre ce qui se passe ici. Et j'espère que vous pouvez entendre l'audio, le son. Quelqu'un peut-il me confirmer qu'ils ont l'audio à l'extérieur? Alléluia, ils ont applaudi. Alléluia. Commençons. Pendant qu'ils essaient de réparer la télévision et le streaming, et dès qu'il fonctionnera, alors nous continuerons aussi avec cela. Alléluia. Je vois que Réo fait comme ceci, restons calmes. Une fois que les écrans seront réparés, alors nous l'intégrerons dans ce message entier. Alléluia. Jésus est Seigneur. Avez-vous l'audio? Les personnes à l'extérieur, avez-vous l'audio? Puis-je vous entendre? Ils ont l'audio, n'est-ce pas? Merci, prions. Alléluia. Quelle puissante bénédiction de venir à vous après un long moment. Il y a tellement à dire, mais le temps est court. Et donc prions maintenant, laissez-moi prier devant le Seigneur. Père, au nom puissant de Jésus, l'autorité et la puissance t'appartiennent. Nous te remercions, Père puissant. Jéhovah El Olam, le puissant Dieu d'Israël, merci de bénir ces personnes et les rassemble ici aujourd'hui dans un puissant culte du dimanche, afin que tu parles à ces personnes au nom puissant de Jésus, afin que ces personnes et ceux qui sont à l'écoute par le streaming, à travers le direct streaming radio et la direct vidéo dans streaming, afin que Seigneur tu puisses instruire ces nations, instruire ces personnes pour la venue du Messie. Puisses-tu aider l'équipe technique afin qu'ils réparent la télévision afin que nous puissions diffuser également à travers la télévision ici pour la gloire de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Merci beaucoup. Merci, personne bénie. Que les électriciens et l'équipe technique continuent de travailler. Parce que vous avez trouvé le problème, n'est-ce pas? Serez-vous capable de le réparer?
Vous allez vous réparer ou non? Merci beaucoup, que chacun s'assoie dans la présence du Seigneur. Asseyons-nous dans la présence bénie de Jéhovah, afin que nous puissions commencer un message très important ici, bien-aimé. Je serai très systématique aujourd'hui, comme je l'ai été dans le passé, pas à pas, afin que vous receviez autant que possible. Je vois que beaucoup de gens sont assis, nous bénissons le Seigneur pour toutes choses. Alléluia. Avant que je commence, Alléluia, 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 Alléluia. Merci beaucoup. Maintenant, avant de commencer, mes remerciements. Je voudrais remercier notre Seigneur Jésus-Christ. Pour nous avoir donné cette opportunité, m'avoir permis de venir. Je sais que nous sommes à 2 jours de Maputo au Mozambique. Mais regardez cette porte bénie que le Seigneur a ouverte ici aujourd'hui. Alléluia. Ainsi, alors que je commence un message extraordinaire, un message crucial, nous attendrons la télévision. Et une fois qu'ils seront à bord, je sais comment je vais tout résumer pour être là. Donc vous ne perdrez rien. Alléluia. Merci. Et avant de commencer, salutations au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus. La victoire appartient à Jésus. Les estropiés marchent. Les aveugles peuvent voir. Les sourds peuvent entendre. Bien-aimés, c'est extraordinaire. C'est puissant. C'est puissant. C'est glorieux. C'est digne. C'est extraordinaire. C'est effrayant. Merveilleux. Alléluia. Gloire à Jésus. Le Seigneur vit et il revient pour l'Église. Le Kenya est très beau. Vous êtes très beau. Le réveil a réchauffé vos cœurs. Alléluia. Je souhaite que d'autres nations puissent atteindre votre niveau. Alléluia. Alors pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Je vous bénis, professeur Giteko. Merci beaucoup pour les efforts. Avec l'évêque principal Mike Niswan et tous les techniciens, nous vous soutenons. Faites-le pour le Seigneur. Maintenant, je voudrais commencer avec un message vraiment crucial.
pour l'Église de Christ globalement. Et c'est un message très vaste. Et c'est pourquoi je pensais avoir commencé maintenant pendant qu'ils essaient de tout réparer, parce qu'ils vont nous rejoindre plus tard. La deuxième phase, qui arrivera dans environ 2 ou 3 heures plus tard, c'est elle qui nécessite tout ceci. Alors vous n'avez rien perdu. Alléluia. Et donc, quelle est la caméra globale? Montrez-moi la caméra globale. Le streaming est en cours maintenant. Donc voici la diffusion en direct dans le monde entier. Merci beaucoup. Alors bien aimés, je viens à vous aujourd'hui avec un message vraiment extraordinaire. Un message très crucial pour l'Église maintenant. Et c'est peut-être pourquoi je le considère une bénédiction et un honneur que je puisse être privilégié en ce moment, en cette heure critique de l'histoire de l'Église, que je puisse transmettre ce message au corps de Christ, c'est-à-dire l'Église de Christ dans ce pays et globalement. Et je veux vous encourager partout où vous êtes connectés. Peut-être il fait nuit dans votre pays. Ne vous inquiétez pas, car aussi longtemps que vous êtes réveillés, nous rejoignons ici. Et je veux encourager tous les Kenyans à l'écoute partout. D'écrire autant que possible aujourd'hui. S'il vous plaît, faites un effort aujourd'hui. Parce que je ne suis pas sûr de répéter ceci. Et pourtant, c'est vraiment crucial pour l'Église, pour la vie de l'Église. En cette heure, dans l'histoire de la terre. Donc, assurez-vous d'écrire autant que possible. Alors, comme je viens à vous, je vais diviser le message en 3 segments. Et je serai très systématique. Et mon objectif ici aujourd'hui est de m'assurer d'avoir terminé le 3e segment. De sorte que lorsque je partirai à Maputo au Mozambique, l'Église de Christ à travers le monde sera très bien instruite. Et ça ouvrira un ensemble de nouvelles connaissances et de révélations pour l'Église. Je sais que certains d'entre vous disent, vas-y maintenant, commence maintenant. Nous admettons que c'est important, mais maintenant, commence-le. Mais permettez-moi s'il vous plaît de faire une introduction.
Et donc je vais lire des chapitres entiers. Des chapitres entiers de la Bible. Mais ne vous inquiétez pas, car plus tard je vais les ouvrir et les fractionner pour vous, afin que vous puissiez comprendre où se trouve l'Église de Christ actuellement et combien lointain ou proche vous êtes concernant la venue du Messie. Combien veulent aller au royaume de gloire au ciel? Je cherche quelqu'un qui ne lève pas la main. Alors je pourrais m'asseoir avec lui ou elle pour essayer de comprendre pourquoi. Applaudissons pour le Seigneur bien-aimé. Donc ceci sera crucial. Avons-nous des personnes qui parlent espagnol ici? Ah, ils sont là. Ce message est vraiment crucial. Dans ce voyage que l'Église a entrepris, donc aujourd'hui, je vais vous donner le titre, mais je ne veux pas entrer dans le sujet tout de suite. Je vous fais connaître juste le titre. Et ensuite, après le titre, je vais aller au chapitre d'introduction et une compréhension s'ouvrira, une compréhension pour vous, une nouvelle compréhension pour vous, une nouvelle révélation pour vous. À propos de ce titre. Alléluia. Donc le message d'aujourd'hui concerne, je vais vous donner le titre, mais laissez-moi d'abord le dire et puis je vous dirai quoi écrire. Le message d'aujourd'hui, le titre du message d'aujourd'hui est à propos des deux témoins. Alléluia. Les deux témoins. Alors je vais demander, qui sont-ils? Et quelle est leur mission sur terre en ce moment? Donc c'est crucial. Laissez-moi répéter. Le titre est les deux témoins d'Apocalypse 11. Les deux témoins d'Apocalypse 11. C'est le titre principal. Ceux qui jouent au piano, vous pouvez vous asseoir un instant avec vos cahiers. Les deux témoins d'Apocalypse 11. C'est maintenant le titre principal en majuscule. En majuscule. Et ensuite vous écrivez plus bas le sous-titre. Qui sont-ils? Sommes-nous ensemble, bien-aimés? Les deux témoins d'Apocalypse 11. Qui sont-ils? Et ensuite vous verrez que dans mon introduction, j'irai à certains endroits où je vais commencer, je vais l'approcher d'une manière différente. Je vais expliquer quelle est leur mission sur la terre.
Quel est leur rôle, leur devoir, leur tâche? Et sur la base de leurs tâches, alors vous comprendrez qui ils sont. Alléluia. Les deux terribles témoins d'Apocalypse 11. Les deux effroyables témoins d'Apocalypse 11. Et comme vous le verrez, à partir de leur agenda, de leur mission, oui, vraiment, ils sont très effroyables. Et doivent être traités avec beaucoup d'attention. En espagnol, avec la crainte de Dieu. Avec la crainte de Dieu. Alléluia. Alors, bien aimés, vous pouvez voir à partir du titre, partout dans le monde entier est connecté, des millions par radio. Vous pouvez déduire du titre que notre écriture de référence est Apocalypse 11. Toutefois, je le traiterai plus tard comme je vous l'ai dit. Je vais vous faire prendre un voyage de révélation. Alors vous comprendrez qui ils sont et quelle est leur mission. Et vous aurez la sagesse pour pouvoir gérer cette situation. Alléluia. Je peux donner un exemple avant de commencer. Hier, je les ai vus parler. Et l'un d'eux parlait d'en haut au-dessus du ciel. Et sur tout le visage, tout en bas, sur la barbe, kulikuwa na nyuki wengi, nyuki mamilioni ya nyuki wengi. Et on voyait seulement les yeux. Alors qui sont-ils? Et quelle est leur mission qui vous aidera en tant qu'Église de définir qui ils sont? Car comme vous le savez, la Bible parle d'eux. Comme vous le verrez brièvement. Et la Bible a parlé beaucoup au sujet, à leur sujet. Et la Bible ont promis qu'ils vont être envoyés du ciel et qu'accompliront certaines tâches. Le système est maintenant puissant. Ne touchez pas maintenant, c'est bon. Ne touchez plus. Asseyez-vous avec votre cahier et un stylo. Écoutez, bien aimés. Bien que Apocalypse 11 soit notre objectif, je vais commencer en ce moment avec Apocalypse 12. Et souvenez-vous que je serai en mesure de vous faire comprendre la chronologie des événements prophétiques de Dieu.
Mungu, that you may get to know when is it that they appear, afin que vous puissiez comprendre quand est-ce qu'ils apparaissent ambapo wanajitokeza and why do they appear at that et time, pourquoi ils apparaissent en ce moment-là. wanajitokeza katika wakati ule, and what is near when they appear. What is it that you should prepare for? Et qu'est-ce qui est proche quand ils apparaissent et pourquoi devez-vous vous préparer? Ni nini ambacho unapaswa kujiandaa kwacho? Can we read the book of, I don't have notes for that, I will just read it and describe to you. Can we read the book of Revelation chapter 12? I'm going to read it full and then I will explain. Pouvons-nous lire l'Apocalypse 12? Je vais le lire en entier et ensuite l'expliquer. Revelation chapter 12, beloved people. Apocalypse 12, bien-aimés. To begin our introduction. Pour commencer notre introduction. And those of you tuned in from Dallas, Fort Worth. Et ceux d'entre vous connectés de Dallas, Fort Worth. Those of you tuned in from Houston, Texas. Ceux d'entre vous connectés de Houston au Texas. From Lawton, Texas. De Lawton au Texas. From Tulsa, Oklahoma. De Tulsa, Oklahoma. From everywhere, from New Zealand, Gisborne, New Zealand, de partout de la Nouvelle-Zélande, de Gisborne en Nouvelle-Zélande, Christchurch. Assurez-vous d'écrire le plus possible. I am now reading the book of Revelation chapter 12. Je lis maintenant l'Apocalypse 12. And don't worry about the terminology you meet there. Ne vous inquiétez pas de la terminologie que vous verrez là de ce passage. Because I will explain to you. Parce que je vais tout vous expliquer. Hallelujah. Alléluia. He says, Il dit, a great sign appeared in heaven. un grand signe parut dans le ciel. A woman clothed with the sun. Une femme enveloppée du soleil, with the moon under her feet, la lune sous ses pieds, and a crown of 12 stars on her head. Et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Again, remember, he says, Souvenez-vous qu'il dit, he says, a great sign appeared. il dit un grand signe apparut, un signe. So right away as we begin the journey, donc dès que nous commençons ce voyage, I want you to understand that he is saying a sign. Je voudrais que vous compreniez qu'il parle d'un signe, Meaning symbolism. ce qui veut dire un grand symbole. A great figurative representation. Une grande représentation figurative. So it may not be a woman then. Par conséquent, ça peut ne pas être une femme. Are we together now as we start, right? Sommes-nous ensemble quand nous commençons? A great sign. Un grand signe. Meaning it may not be exactly what it is, figurative, it is symbolic, representative. Ce qui veut dire que ça peut ne pas être un objet exact, mais figuratif, symbolique ou représentatif. Sommes-nous ensemble? Et il dit qu'un grand signe parut dans le ciel. Une femme est apparue. Et cette femme qui est apparue était enveloppée par le soleil. Et la lune était sous ses pieds. Et elle avait une couronne sur la tête. Une couronne avec 12 étoiles. Sommes-nous ensemble? Only this side is together with me. Are we together? Sommes-nous ensemble? Let us move on now. Avançons. And he says, Et il dit, she was pregnant elle était enceinte and cried out in pain et elle criait étant au travail as she was about to give birth. et dans les douleurs de l'enfantement. Meaning birth pain. Ce qui signifie les douleurs de l'enfantement. Utungu wa mimba. Then another sign appeared, another sign. Un autre signe parut encore, un autre signe. Dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ses têtes, 7 diadèmes. Il dit que lorsque cette femme apparaît, then now a reptile maintenant un reptile
Un reptile, un serpent. Un dragon maintenant apparaît aussi. Il dit un autre signe, un dragon apparaît, un reptile. Une créature, un reptile est apparu avec 7 têtes et 7 diadèmes. Et il dit avec 10 cornes. Et il dit avec 7 diadèmes sur la tête. Verset 4. Sa queue entraînait le ciel et les étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tient devant la femme qui devait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Et de nouveau, vous voyez ici qu'il a déjà défini que la femme donnera naissance à un fils. Un fils. Alors le serpent s'est mis devant la femme qui avait les douleurs de l'enfantement, attendant de dévorer l'enfant, le fils de la femme dès sa naissance. Lorsqu'elle aura enfanté. Verset 5, Apocalypse 12. Elle enfanta un fils, un enfant mâle, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Alléluia. Alors que nous avançons pas à pas dans notre introduction, vous pouvez voir directement que cette femme donne naissance à un enfant mâle. Et ce fils régnera sur toutes les nations avec une verge de fer. Il a été enlevé vers Dieu et vers son trône. Et nous savons tous que cet enfant est Christ Jésus le Seigneur. C'est évident dès le départ. C'est pourquoi je dis que nous devons commencer le message alors qu'il répare la télévision, parce que le message est un message très large. C'est un sermon étendu parce que je n'ai pas eu l'occasion de venir à vous. Et maintenant le Seigneur m'a libéré vers vous. Et ceci, je n'enseignerai pas à l'étranger. Les autres nations le reçoivent maintenant à travers cette caméra. Parce que lorsque je vais dans notre nation, je dois leur parler des noces de l'agneau, qu'il revient bientôt et comment se préparer et purifier l'église et comment les amener dans ce réveil. Alléluia. Alors maintenant, nous savons que le Fils est Christ Jésus le Messie. Mais je dois définir qui est cette femme.
it will be important for me to define to you who the woman Et is. ce serait important pour moi de définir qui est cette femme. And her child was snatched up to God and to his throne. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Akanyakuliwa na kupelekwa kwa Mungu kwenye kiti chake cha enzi. The woman fled into the wilderness to a place prepared by God where she might be taken care of for 1,260 days. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Kutunzwa huko kwa muda wa siku 1260. Very powerful. Très puissant. Because now you begin to understand Car maintenant vous commencez à comprendre Unaanza kuelewa the point of entry le point d'entrée kuingilia of the two witnesses. des deux témoins. shahidi wawili. Somebody is young in the house. Y a-t-il quelqu'un de jeune dans la maison? No, it's good to be young because I'm going to teach it. C'est bien d'être jeune car je vais l'enseigner. So you can learn it step by step. Ainsi vous pourrez apprendre pas à pas. Jifunze hatua kwa hatua. It's better that you don't know and then you learn it stepwise. C'est mieux de ne pas savoir et ensuite vous apprenez pas à pas. Jifunze hatua kwa hatua kutoka kwa Bwana. So don't feel that you've lost a thing if somebody raises a hand and say, I know that. No. Alors ne pensez pas que vous avez perdu quelque chose, quelqu'un se lève ou lève la main et dit je connais ça. Non, s'il vous plaît. So he's saying Alors il dit, Anasema, that when the woman gave birth to the male child lorsque la femme a enfanté un enfant mâle Zaa yule mtoto wa kiume that will rule the nation, qui doit paître les nations, Tawala mataifa, govern the nation gouvernera les nations mataifa, by justice and righteousness. avec justice et droiture, Justice and righteousness. justice et droiture, na uhaki, na uhaki. That is the meaning of the iron scepter. c'est la signification de la verge de fer. Fimbo ya chuma. And then he says, Et puis il dit Asema, then the woman fled away que la femme s'enfuit akatoroka to a place in the wilderness dans un lieu dans le désert kanyika where the Lord had prepared for her, que le Seigneur lui avait préparé amemtayarishia that she may be able to hide in there afin qu'elle puisse s'y cacher ficha mle ndani for 1,260 days. pendant 1260 jours. 260. And I say Et je dis Sema, that 1,260 days que ces 1260 jours, 260 is the point of entry c'est le point d'entrée kuingilia where now the two witnesses become relevant où maintenant les deux témoins deviennent importants. wanakuwa wa muhimu because they also become relevant in another stage on her flight, how she flees. Parce qu'ils sont également importants à un autre moment durant sa fuite. Her as she flees. utaona jinsi ambavyo watakuja Ils viennent la défendre quand il s'enfuit. Defend her why? Pourquoi la défendre? To flee why? Pourquoi fuir? kwa nini Because that will be a dark time, a terrible time that's around the corner. That's why I'm talking to you. Parce que ce sera une période sombre, une période terrible qui est sur le point d'avoir lieu. C'est pour ça que je vous parle. Hallelujah. Alléluia. There is a terrible time ahead of us here. Il y a un temps terrible devant nous ici. mbele yetu hapa As all of you may be aware at this hour. Comme vous le savez tous à cette heure, mnajua kufikia saa hii And I'm going to introduce you some generals, the two generals that are going to be involved in the war theater, in the theater at that time. et je vais présenter quelques généraux, les deux généraux qui participeront au théâtre de guerre en ce moment-là. katika mambo hayo There is going to be a contact Il y aura un combat between the generals of the Lord entre les généraux du Seigneur wa Bwana and some two principles on the other side et deux autres principes de l'autre côté. upande ule mwingine that you are going to see very shortly. Et vous le verrez bientôt. kwa ufupi And it's going to be a titanic clash. Il y aura un affrontement titanesque. mgongano wa kitataniki I have seen it severally, Je l'ai vu plusieurs fois. but I want you to walk with me now Mais j'aimerais que vous marchiez avec moi maintenant, as though you do not know a thing. comme si vous ne savez rien. hujui kitu Walk with me in that innocence so I may be able to feel free to open for you every little thing. Marchez avec moi dans cette phase d'innocence afin que je puisse vous ouvrir chaque chose. kila kitu kidogo kidogo Hallelujah. Alléluia. Jesus is Lord. Jésus est Seigneur. Ni Bwana And so now, Et donc maintenant, in our introduction, dans notre introduction, utangulizi wetu the woman appears la femme apparaît jitokeza
She is clothed in the sun, with the sun. enveloppée par le soleil, Amevikwa jua, Amevaa jua, amevaa jua, and the moon under her feet, et la lune sous ses pieds, chini katika miguu and yake, has a crown et a une couronne taji that has 12 stars. qui a 12 étoiles. iko na nyota 12. And the reptile, the serpent, stands before her. Et le reptile, le serpent, se met devant elle. When he sees that she has birth pain Lorsqu'il a vu qu'elle avait les douleurs de l'enfantement, Mungu wa kuzaa. and is about to give birth to a male child, et était sur le point de donner naissance à un enfant mâle, and why does he stand before her? pourquoi se tient devant elle? Mama mbele zake. Because Parce que Sababu he wants to devour her male child. il veut dévorer son enfant mâle. mtoto wake wa kiume. And we are told now Et nous savons maintenant Sasa that she gives birth, qu'elle a enfanté, anazaa. and the serpent does not succeed. et le serpent n'a pas eu du succès. Faulu. Vigelegele kwa Yesu on that one alone. Vigelegele kwa Yesu kwa hiyo peke yake. That the devil does not succeed. The dragon is Satan. You are going to see very shortly. Le diable n'a pas eu de succès. Le dragon, c'est Satan. Vous le verrez bientôt. And he says Et il dit Sema that the serpent, que le serpent he fell from heaven fut précipité du ciel mbinguni and swept 1/3 of the stars up there. et entraîna un tiers des étoiles avec lui. moja ya nyota kule juu. We know that those are the angels that fell with him. Nous savons que ce sont les anges qui sont tombés avec lui. Pamoja naye. Hallelujah. Alléluia. So step by step, I'm beginning to open things to you to come to you. Alors, pas à pas, je commence à vous ouvrir les choses. Leta kwenu. And so he's saying Alors il dit, Sema that he fails to devour the male child. alors il n'a pas réussi à dévorer l'enfant mâle. kumla yule mtoto wa kiume. When a male child is born and accomplishes mission and he caught up with the Lord at his throne. Et l'enfant mâle né remplit sa mission et est enlevé par le Seigneur vers son trône, Yake na kwenda katika enzi ya Mungu. On the right hand side of God the Father. à la droite de Dieu le Père, Kuume wa Mungu Baba. My sender. celui qui m'a envoyé. Nituma. And so Et donc, Basi we now see that the woman herself flees to a place. nous voyons maintenant que la femme elle-même fuit vers un lieu, torokea mahali fulani. A place in the wilderness un lieu dans le désert Kanyika. that was prepared for her by Jehovah. qui a été préparé pour elle par Jéhovah, Kwa ajili yake na Yehova. Yahweh. Yahweh. Hallelujah. Alléluia. And he says, Et il dit, Sema. let me read faster. laissez-moi lire, Some kwa haraka. And it says, for 1260 days, 1260 days, pendant 1260 jours, 1260. meaning ce qui veut dire for 42 months, pendant 42 mois, 42. meaning ce qui veut dire for 3.5 years. pendant 3 ans et demi. So we are beginning to get together to understand the entry, how the two witnesses become important here. Nous commençons à comprendre le point d'entrée, comment les deux témoins deviennent importants ici. Wawili wanakuwa muhimu hapa. How now, through this, Comment maintenant, à travers ceci, Kupitia hii, you can almost define who the two witnesses vous pouvez are. définir presque qui sont les deux témoins. Shahidi wa hawa wawili ni kina nani? That was the purpose of going through 12 and chapter 13 to address chapter 11. C'est la raison pour laquelle nous avons tout d'abord parcouru le chapitre 12 et 13 pour arriver au chapitre 11. Kuelezea sura ya 11. Hallelujah. Alléluia. Look at what he says here, verse 7. Verset 7, il dit, Ambacho anasema hapa mstari wa 7. Then a war broke out in heaven, et il y eut guerre dans le ciel, Palikuwa na vita mbinguni. and Michael and his angels fought against the dragon, Michel et ses anges combattirent contre le dragon, Wakapigana na hilo joka. and the dragon and his angels fought back, et le dragon et ses anges combattirent. Pamoja na malaika zake likapigana nao. meaning, Ce qui veut dire, be careful, faites attention, evil always fights back. le mal contre-attaque toujours. Maovu hupigana pia. Ukipiga dhambi ama maovu na dhambi pia hupigana. Ukipigana na maovu pia yanapiga vita. He says, Il dit, fought back. ils ont contre-attaqué. Pigana pia. Verse 8. Verset 8. Mstari wa 8. But he was not strong enough, and they lost their place in heaven. Hallelujah to the Lord. Mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Alléluia au Seigneur. Shindwa na hapakuwa tena na nafasi kwa ajili yao mbinguni. Haleluya. He was not strong enough. Il n'était pas assez fort. Kutosha. He doesn't have enough power. Il n'a pas assez de puissance. Kutosha. Always, Toujours, Wakati evil le mal uovu has less power. a moins de puissance. kidogo. And so they lost their place in heaven.
alors ils ont perdu leur place dans le ciel. yao mbinguni. Meaning, Ce qui veut dire there is no room for apostasy in heaven. qu'il n'y a pas de place pour l'apostasie au ciel. Kutoka katika imani ya kweli mbinguni. Apostasy. L'apostasie. Mwanguko. Hakuna nafasi ya mwanguko mbinguni. Hakuna nafasi ya mwanguko mbinguni. When apostasy appeared, Lorsque l'apostasie apparaît, Jitokeza. the Lord sent one of his generals le Seigneur envoie un de ses généraux Wake ya majenerali wake together with his battalion or his troops, avec son armée jeshi lake and they neutralized the danger and flushed them out. et ils ont neutralisé le danger et ils les ont précipités. Ils les ont précipités. Ils les ont précipités. Neutralized them immediately with maximum power. Ils les ont immédiatement neutralisés avec maximum de puissance et la puissance de feu. Alléluia. haleluya Maximum firepower. na moto Avec la puissance maximale de feu. So they were flashed out like lightning. Donc ils ont été précipités comme un éclair. kama umeme. Hallelujah. Alléluia. Thank God for that. Merci à Dieu pour ça. Kwa ajili ya hiyo. Hallelujah. Alléluia. Let's move on then. Avançons. Tuendelee basi. And then he says, Et il dit, Alafu anasema hapa they lost their place in heaven. Verse 9. The great dragon was hurled down, that ancient serpent called the devil or Satan, who leads the whole world astray. He was le verset 9, un grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable Satan, celui qui séduit toute la terre, fut précipité sur la terre. ibilisi alitupwa nje. somebody say flash. Que quelqu'un dise précipité, Tupwa nje. précipité. Kwa chini. He was flashed. Il fut précipité. Chini. Even me today, Moi aussi aujourd'hui, I flash him out. je le précipite. Kwa chini. Hallelujah. Alléluia. He has no place. Il n'a pas de place, He has no power. il n'a pas de puissance. That is what the Bible says. C'est ce que la Bible dit ici. Inavyosema. And in Kenya, you know that. Et au Kenya, vous le savez. Hivyo. Can you sit down? We continue. Asseyez-vous, nous allons continuer. Endelee. And he says, Et il dit, Anasema he was hurled to the earth. et il fut précipité sur la terre, Chini duniani, alitupwa chini duniani and his angels with him. et ses anges furent précipités avec pamoja na lui. malaika zake. Then I heard a loud voice in heaven say, Et j'entendis une voix dans le ciel qui disait, Mbinguni ikisema, now have come the salvation and the power, maintenant le salut est arrivé et la puissance uweza na nguvu, na nguvu mamlaka, na mamlaka and the kingdom of our God, et le règne de notre Dieu Mungu wetu and the authority of his Messiah. et l'autorité de son Messie. ya masihi wake. For the accusers of the brethren, Car l'accusateur de nos frères, Wa ndugu zetu, the accuser of our brothers and sisters, l'accusateur de nos frères et sœurs, dada zetu, who accuses them before our God, celui qui les accusait devant notre Dieu, Mungu wetu day and night, jour et nuit, he has been flashed. a été précipité. chini. Alléluia. Case over. Affaire classée. Case over. Affaire classée. Imekwisha. That is overruled. C'est terminé. Imefutiliwa mbali. It's like a judge, a magistrate in the court. C'est comme un juge, un magistrat au tribunal Katika mahakama. Rise up qui se lève Inuka. and say case over. et dit affaire classée. Imekwisha. There is no case here. Il n'y a plus d'affaire ici. Kwenda nyumbani kabisa Kwenda nyumbani kabisa na ufungwe huko jela, na ufunge huko, kwenda jela huko, huko jela to huko. release God's people. Pour libérer le peuple de Dieu. Hallelujah. Alléluia. So this is a tremendous time Ceci est un moment extraordinaire in the history of the church. dans l'histoire de l'Église. Because the Lord has sent me to read these things to you. Car le Seigneur m'a envoyé lire ces choses à vous. Mambo haya kwenu. And he says, Et il dit, Sema, they triumphed over him ils l'ont vaincu wakamshinda by the blood of the Lamb à cause du sang de l'agneau kwa damu ya mwana kondoo. et à cause de la parole de leur témoignage. Neno ushuhuda wao. Rosa amefufuka. It is well. Mungu wetu, Mungu wa nabii Jehova amefufua Mama Rosa, na sasa Mama Rosa anatembea, na sasa Mama Rosa anamuonya shetani. Hallelujah. Alléluia. By the testimony of their tongue, Par le témoignage de leur langue, Ushuhuda wao. by the word of their testimony, Kwa neno by la the ushuhuda. power of par la parole de leur témoignage, par la puissance du sang.
understand? Vous comprenez? Unaelewa? He said they have now triumphed. Il dit qu'ils ont vaincu. Sema sasa wameshinda. He said you cannot touch me now. Il dit tu ne peux pas me toucher maintenant. You cannot touch me no more. Hauwezi Tu ne me kunigusa toucheras plus. tena. Because now Car maintenant, Sasa the kingdom of our God le royaume de notre Dieu, and power and authority avec puissance et autorité, and the salvation of nations na wokovu et le salut des nations maintenant est venu. Alléluia. Can we continue? Pouvons-nous continuer? kuendelea. The introduction. L'introduction. L'introduction. And he said they did not love their life Et il dit, ils n'ont pas aimé leur vie Hawakuyapenda maisha yao so much as to shrink from death. jusqu'à craindre la mort. Hawakupenda maisha yao mpaka hata hawakuogopa kifo. hawakupenda maisha yao mpaka hawakuogopa kufa, Kwa maana walifahamu umuhimu na uzito wa damu la Yesu. kwa maana walifahamu umuhimu na uzito wa damu la Yesu Na ushuhuda wa ndimi zao. na ushuhuda wa ndimi zao. They understood the power of the blood Ils ont compris la puissance du sang and the authority of the blood. et l'autorité du sang. Damu And that now salvation has come. Et que maintenant le salut est venu. umekuja. And now by the power of the blood Et maintenant par la puissance du sang and the testimony of their tongue, et le témoignage de leur langue, they crushed him. ils l'ont vaincu. Hallelujah. Alléluia. And then he says, Et il dit, Anasema, he said, therefore rejoice, you heavens, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux Ninyi mbingu and you who dwell in them. et vous qui habitez dans les cieux. humo. Woe to the earth and the sea, Malheur à la terre et à la mer, Nchi na bahari, because the devil has gone down to you. car le diable est descendu vers vous, ameshuka kwenu. He is filled with fury animé d'une grande colère, Na ghadhabu, because he knows that his time is short. His time is near. His time sachant qu'il a peu de temps. Son heure est proche, son heure est venue. muda wake umekaribia, muda wake ni mfupi. Hallelujah. Alléluia. That means Ce qui veut dire Inamaanisha, every time he tries to lie to you, kila wakati he's a deceiver. que lorsqu'il vient vous mentir parce qu'il est le séducteur, ni muongo. You do only one thing. faites seulement une chose. Kitu kimoja. Tell him, Dites-lui, Satan, Satan, Yaani, I know your future. je connais ton ninajua futur hatima yako. And I know this, et je connais ceci, Ninajua hii, that your time is near. que ton temps est wakati proche, wako ni mfupi. To be thrown in the lake of fire there. d'être jeté dans le lac de feu là-bas, Moto huko Na kuchoma yeye huku. na kuchoma yeye huku. To burn him there. de brûler là-bas. Alléluia. This is just introduction. Slowly we're being C'est juste une introduction, étape par étape, nous allons y arriver. that you may understand from this kind of action I'm going to describe Afin que here. vous compreniez à partir de ce genre d'action que je vais décrire ici. Tendo hili ambalo naenda kuelezea hapa. What are the features and identity Quelles sont les caractéristiques et l'identité Vitambulisho ni vipi? of the two witnesses des deux témoins Mashahidi wawili based on their duty? en fonction de leur mission? wajibu wao. And you can tell there is a duty here. Vous pourrez voir qu'il y a une mission ici. Kwamba kuna wajibu hapa. Verse 13. Verset Mstari 13. wa 13. When the dragon saw that he had been hurled to the earth, Et quand le dragon vit qu'il a été précipité sur terre, limetupwa chini duniani, he pursued the woman il poursuivit la femme fuatilia yule mwanamke who had given birth to the male child. qui avait enfanté l'enfant mâle. mtoto mwanamume. The woman was given two wings Lakini of a great eagle. Et les deux aigles d'un grand aigle furent donnés à la femme mawili ya tai mkubwa, So that she may fly to the place prepared for her by our God. Hallelujah. afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu. Alléluia. Alitayarishiwa kwa ajili yake na Mungu wetu. He was furious. Il était furieux. Na fujo. He wanted to do what you call revenge. Il voulait faire ce qu'on appelle la vengeance. Kulipisha kisasi. That if I have not devoured and eaten your son, Que si je n'ai pas dévoré ton fils, I now come to you. maintenant je me tourne vers toi. And then Et ensuite, she was given two wings, mighty wings, on lui donna des ailes puissantes for flight pour voler Ajili ya kuruka. to the place prepared for her, pour le lieu préparé pour elle, Alipotayarishiwa yeye. so that she may fly to the place afin qu'elle s'envolât vers son lieu Fulani. prepared for her in the wilderness, préparé pour elle dans le désert, Yake jikani. where she will be taken care of où elle est nourrie Atatunzwa for a time
un temps, des temps and half time. et la moitié d'un temps. You see now where the two witnesses come in? Vous voyez maintenant l'entrée en scène des deux témoins, Because he's defining the war theater. car il décrit le théâtre de guerre. ule wakati wa vita, Eneo la vita. eneo la vita, na The war theater Le théâtre de eneo guerre, la vita where there will be contact. où il y aura le ambapo combat. kutakuwa na vita. The titanic contact that you don't want to see. Le combat titanesque que vous ne voulez pas voir. Hutaki kuona. Forget about the fights you see on the earth here. Oubliez les batailles que vous voyez ici sur terre. Vidogo ambavyo unaona duniani I am hapa. going to define those contacts so that you may now know who the two witnesses are. Je vais définir ce combat ainsi vous saurez qui sont ces deux témoins. Mashahidi hawa wawili ni kina nani? And that's why you see I'm going through chapter 12, chapter 13 to address chapter 11. C'est pourquoi vous voyez que je parcours le chapitre 12, chapitre 13, afin d'arriver au chapitre 11. ili kuelezea sura ya 11. And then he says, Et il dit ici, Kisha yuwasema hapa, he says, beloved, il dit bien anasema aimé, wapendwa, so out of the serpent's reach, where, in other words, where the serpent cannot reach, loin de la face du serpent, autrement dit, où le serpent ne peut pas arriver. hawezi kufika. then from his mouth the serpent spewed water like a river. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve moto kutoka kinywani mwake. To overtake the woman and sweep her away derrière la femme afin de l'entraîner kumkumba kama mafuriko. with the torrent. par le fleuve. Mafuriko. But the earth opened and swallowed the river that the dragon had spewed out of his mouth. Hallelujah. Now you see the role of the two witnesses. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Alléluia. Maintenant vous voyez le rôle des deux témoins. Unaona sasa mahali ambapo mashahidi wawili wanaingilia na umuhimu wao. I'm describing duty, Je décris la mission, Ninaelezea wajibu. the call to duty, l'appel à la mission. Wajibu. that they have been called to perform a duty. Ils ont été appelés afin d'accomplir une mission, une tâche. Based on the task assignment, Et en fonction du type de mission, based on the type of weapons needed. et en fonction du type d'armes nécessaires, zinazohitajika. I think the US Army calls it the assets. je crois que l'armée américaine l'appelle l'arsenal. Marekani linaita vifaa vya vita. When you see a war going to take place in a place, Lorsque vous voyez qu'il y aura une guerre à un endroit précis, and the US Army is involved, et l'armée américaine est impliquée, linahusika. they are about to go and strike somebody ils sont sur le point d'aller frapper quelqu'un in an axis of evil. dans l'axe du mal. Hali ya kufikia uovu. You'll see some serious assets beginning to come into the area. Vous voyez l'arsenal qui commence à arriver sur le site. Alléluia. Pale vifaa Assets Certains arsenaux are in the area. sont sur le site. maeneo yale. Iko maeneo hili. Viko maeneo hili. Then you can know that there is going to be a contact. Alors vous savez qu'il y aura un combat. Kuwa na vita. And based on the type of assets, Et en fonction du type Aina ya d'arsenal, vifaa vya vita. if you see soldiers beginning to clean up, they are cleaning the Tomahawk missiles and the barrels. si vous voyez que les soldats commencent à nettoyer les missiles Tomahawk, les canons, kutayarisha na Panguza Tomahawk missile. ile mikombora Ile ya Tomahawk. mikombora inaitwa Tomahawk. Ile mikombora ya Tomahawk. When you see the pilots starting to clean their F-35 stealth fighters, quand vous voyez les pilotes commencer à nettoyer leur avion de chasse F-35, alors vous savez qu'il y aura un combat. when you know that now the intelligence aircraft, the ones that catches the radar that flies up there, has begun to take some reconnaissance in the area. Quand vous voyez que maintenant l'avion de reconnaissance avec le radar vole au-dessus et commence à faire une reconnaissance de la région, Iko juu angani. They have begun to map out where the anti-aircraft batteries are il located. commence à cartographier l'emplacement des batteries antiaériennes. Anti-aircraft batteries are located. L'emplacement des batteries antiaériennes. They are reading the wavelengths of the communication so they can jam them. Ils écoutent les communications pour les anticiper. You see now the big tanks are beginning to roll out. The big warships are beginning to enter the area. Vous voyez que des grands chars commencent à avancer, les grands navires de guerre commencent à faire l'entrée dans la région.
kujitayarisha. Haleluya. Then you know that there is going to be a contract here. Alors vous savez qu'il y aura un combat ici. This is going to be a theater. Ce sera un théâtre de guerre Based on the type of equipment, en fonction du type d'armement. then you can tell Alors vous pourriez dire what type of war. quel genre de guerre, Whether you need the Navy SEALs or you need the Marines, you'll know now what you need depending on what you want. s'il y a besoin de l'armée de terre ou des marines, vous savez ce dont vous avez besoin en fonction de ce que vous allez faire. Because you might need Navy SEALs, Parce que vous avez peut-être besoin de la marine militaire or you might need the Marines. ou l'armée de terre. And you see them now practicing amphibious landing and all these things. Et vous les voyez faire l'exercice de débarquement amphibie et bien d'autres. Ambayo inaitwa amphibious landing. Ambao sasa unaona hizo matenki zinaingia kwa maji na zinatoka nje. Unaona hizo mashua zinaingia kwa maji na zinatoka nje. Na unaona sasa wanakula vyema wakijitayarisha. Na unaona sasa wanakula vyema wakijitayarisha. Hallelujah. Alléluia. And so that's what he's saying. Alors c'est ce qu'il dit ici. He's saying Il dit that when she did flee, que lorsqu'il s'est enfui, wakati ambapo alitoroka and he decided il a décidé to spew. de vomir de l'eau. kutema. I've always wondered, Je me suis toujours demandé, is that the nuclear explosion I talked about? I saw 2005, 27th September. s'agit-il de l'explosion nucléaire dont j'ai parlé et que j'ai vue le 27 septembre 2005? tarehe 25 mwezi wa Septemba mwaka wa 2005 Oh, that's a chemical weapon. Ou est-ce une arme chimique? silaha za kemikali. So there's so much here. Il y a tellement de choses ici. Hallelujah. Alléluia. But just that we may understand the preamble, the introduction, you see that now they open up the earth. Mais seulement pour faire comprendre l'introduction, vous voyez qu'ils ont ouvert la terre. Let me help you here. Laissez-moi vous aider ici. You see now Vous voyez maintenant the point of contact of the two witnesses now. le point de contact des deux témoins, l'arsenal. Wawili wako sasa vile vifaa. And I remember you are a biased. Vous êtes un public avec parti pris. You are not a random Vous sample. n'êtes pas un échantillon aléatoire. Vous avez un parti pris. J'aime plutôt quand vous êtes au début et que je vous enseigne toutes choses encore. Hivi karibuni kwa sauti akasema. Vous voyez, récemment, il a dit, il est venu vers moi près du ciel And he said, et il a dit, you are my most important asset on the earth. tu es mon arsenal le plus important sur terre. So you are not neutral. Donc vous n'êtes pas neutre. Vous n'êtes pas neutre. Sio watu ambao hawajui. Because your visions and what I have spoken so much, but I really wished you were neutral, so I can go as I'm making a baby walk with you. Parce que vous avez entendu des visions et bien d'autres, mais j'aurais tellement souhaité que vous soyez neutre pour pouvoir faire un voyage avec vous dès le début. Il dit, If in the execution of duty, si dans l'exécution de la mission, in the 1260 days, dans les 1260 jours, in the 3.5 years of the great tribulation, c'est-à-dire 3 ans et demi de la grande tribulation, there will be need to defend. il y aura besoin de défendre. I almost said it. Je l'ai presque dit. Allow me to do it chronologically. Laissez-moi le faire de manière chronologique. But I'm saying, Mais je dis, whosoever be the two witnesses, qui que soient les deux témoins, shahidi hawa wawili, one of them or both l'un des deux ou les deux must have the capacity to open. doit avoir la capacité d'ouvrir la terre et lui faire avaler tout ce qui est vomi. Alléluia. Nous nous rappelons. Nous continuons à nous rappeler. Nous nous rappelons. Je continue de me rappeler. Continuons de nous rappeler. Nous continuons à nous rappeler que certaines autorités ont la puissance d'ouvrir la terre. S'il vous plaît, Let me go stepwise. laissez-moi aller dans l'ordre. So you understand the nature of assets Alors vous comprendrez la nature de l'arsenal that will define who they are. qui va définir qui ils sont. hao ni kina nani? Hallelujah. Alléluia. Haleluya. Jesus is Lord. Jésus est Seigneur. And
And he says, opened, so did not touch the woman. Et il dit, la terre s'ouvrit, et donc il n'a pas touché la femme, And swallowed that which was spewed like a river to destroy her. et engloutit ce qui avait été jeté comme un fleuve pour la détruire. And he says, Et il dit, but the earth opened, la terre s'ouvrit, lakini ardhi ikafunguka, but the earth helped the woman by opening its mouth and swallowing the river that the dragon had spewed out of his mouth. et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. joka alikuwa ameutoa kinywani mwake. That surely, 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 Certainement, 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 if I am the mightiest prophet of God, si je suis le plus puissant prophète de Dieu, Mkuu zaidi wa Bwana, then I'm pointing very far there, not you. And then these people, alors ces personnes, if they will die from a natural cause, si elles meurent de cause naturelle, from a natural cause, de cause naturelle, kifo cha kawaida, then I am not the mighty prophet alors of je ne God. suis pas le plus puissant prophète du Seigneur. nabii mkuu wa Bwana. But if something will happen miraculously and swallow Mais si them, quelque chose se passe miraculeusement et les engloutit, Kwa kimuujiza, then you will know alors vous saurez that this is the mightiest prophet of que celui-ci est le plus puissant prophète de Jéhovah. wa Yehova. Do you understand now? Vous comprenez maintenant Sasa The little nuggets I'm giving you. les petites perles que je vous donne. vidogo ambavyo nawapatia, That the type of assets you assemble define the duty, Le type d'arsenal que vous rassemblez définit la mission za wajibu. and then define the personality. et ensuite définit la personnalité. Who are they? Qui sont-ils? Nani? So we are going through the duty and then you find that. Basi Donc nous entrons dans la mission, ensuite vous le verrez. And then he says, Et il dit, anasema, verse 17, verset 17, mstari wa 17, then the dragon was enraged et le dragon fut kisha irrité lile joka likapatwa na hasira, at the woman, contre la femme, hasira kali kwa ajili ya huyo mwanamke, and he went off to wage war against the rest of her offspring. The rest. et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, au reste, wa huyo mwanamke, Those who keep God's commands à ceux qui gardent les commandements de Dieu amri za Mungu and hold fast their testimony about Jesus. et qui ont le témoignage de Jésus. wa Yesu Kristo. Can I describe to you now so you may understand what I'm talking about? Peux-je vous décrire maintenant, avant que vous compreniez de quoi je parle, Who the woman is, qui est la femme, Mwanamke ni nani? so that I may define these people that he goes to unleash his wrath on. afin que je puisse définir ces personnes vers lesquelles il va déverser sa colère. Kuachilia ghadhabu yake kwao. Hallelujah. Alléluia. This is powerful. C'est puissant. That's why I wanted to begin. It is mighty. This one is mighty. C'est pourquoi je voulais commencer. C'est puissant. C'est puissant. Because I saw you people starting to get consumed by melancholy Parce que je vous ai vu pris de mélancolie Kuchukuliwa na mambo mengine. and sadness. et de tristesse Hasira. And you are saying now, why are the TVs not working? et disant pourquoi la télévision ne fonctionne pas. Hazifanyi kazi. I said, no, you missed nothing. Et je vous ai dit non, vous n'avez rien perdu. In fact, it's more powerful here because you focus on me. En fait, c'est plus puissant ici parce que vous vous focalisez entièrement sur moi. Then I can speak to you one on one. Et ainsi, je peux vous parler face à face. Moja kwa moja. Listen, beloved. Écoutez, bien-aimés, Watu wapendwa. Who is this woman qui est cette femme Mwanamke ni nani? that is clothed with the sun, qui est enveloppée par le soleil, Jua. meaning glowing like the sun, ce qui signifie rayonnant comme le soleil, and has the moon under her feet, et a la lune sous ses Na pieds, mwezi chini ya miguu yake. and has a crown on her head, Na ako na et a une taji couronne kichwani sur la mwake, tête seven stars. avec 7 akiwa étoiles. na nyota 7. Can I reveal to you this woman? Puis-je vous révéler qui est cette Kufunulia femme? huyu mwanamke. Are you ready or you are Êtes-vous not? prêts ou non? Mko tayari ama hamuko tayari? Let me reveal her. Laissez-moi la révéler. Turn with me the book of Genesis, Allons dans le livre Pamoja de nami Genèse, katika kitabu cha Mwanzo. chapter 37, verses 4 onwards. chapitre 37 à partir du verset 4. Mstari wa 4 na kwenda mbele. Up to somewhere in front, I will tell you where to stop. Je vous dirai où vous Fulani arrêtez. nitawaambia wapi pa kukomea. Chapter 37. Chapitre 37. 37. Genesis 37. Genèse 37 37. To reveal the woman. pour révéler la femme. Mwanamke. Verses 4 onwards. À partir du verset 4. He says, Il dit, Anasema, Genesis 37. Genèse 37, Mwanzo 37. Oh, yes, okay. From verse 5. à partir du verset 5.
Hallelujah. Alléluia. Verse 5 he says. Le verset 5 dit, Watano anasema, Genesis 37. Can you lift up your hands when Genèse you once you're 37, there? levez les mains si vous êtes prêts. 37, inua mikono yenu kama mko pale. So we can read together. Merci, nous allons le lire ensemble. He says, Il dit, Anasema, Joseph had a dream, Joseph eut un songe akaota ndoto, and when he told it to his brothers, et il le raconta à ses frères, akawaeleza ndugu zake, they hated him all the more. qui le haït encore davantage. He said to them, Et il leur dit, akawaambia, listen to this dream I had. écoutez dans ce songe que j'ai eu. niliyoota. We were binding sheaves of grain Nous étions à lier les gerbes Funga miganda ya nafaka out of the field, au milieu des champs. when suddenly my sheaf rose Et voici ma gerbe se leva Simama wima, and stood upright, et se tint debout. simama wima. while your sheaves gathered around mine Et vos gerbes l'entourèrent Ikauzunguka umo wangu. and bowed down to it. et se prosternèrent devant elle. Verse 8. Verset 8. His brothers say to Ses him, frères lui dirent, Zake wakamwambia, do you intend to reign over us? est-ce que tu régneras sur nous? "Kusudia kututawala? Will you actually rule us? Est-ce que tu nous gouverneras? Utatutawala sisi?" And they hated him all the more Et il le haït encore davantage because of his dream à cause de ses songes and what he said et à cause de ses paroles Aliyowaambia. and what he had said. et à cause de ce qu'il avait dit. Verse 9. Verset 9. Tisa. Then he had another dream, Il eut encore un autre songe and he told it to his brothers. et il le dit à ses frères. Ndugu zake, Listen, he said, Il dit, sikilize, akasema, I had another dream. j'ai eu encore un songe. nyingine, Somebody say another Que dream. quelqu'un dise un autre songe. nyingine. Hallelujah. Alléluia. He's saying no matter the circumstance, another Il dream. dit, peu importe les circonstances, un autre rêve. Doesn't matter anymore, right? Haijalishi Ça n'a plus tena. d'importance, n'est-ce pas? Sorry, where are we now? And then he said, and he said, where are we now? Verse 9, right? Et il dit au verset 9, Then he had another dream, il y a un autre songe and he said to his brothers, et il le raconta à ses frères. he said, Il dit, I had another dream, j'ai eu encore un songe and this time the sun et voici le soleil, and the moon la lune and 11 stars et 11 étoiles were bowing down to me. se prosternaient devant moi. When he told his father, Il le raconta à son père as well as his brothers, et à ses frères. his father rebuked him. Son père le réprimanda. His father rebuked him. Son père le réprimanda. He said, enough is enough. Il dit, trop, c'est trop. His father rebuked him Son père le réprimanda and said, et lui dit, what is this dream you had? que signifie ce songe que tu as eu? Will your mother and I and your brothers actually come and bow down to the ground before you? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? His brothers were jealous of him, Et ses frères eurent de l'envie contre lui, but his father kept the matter in mind. mais son père garda le souvenir de ces choses. Akaliweka vyema Akaliweka vyema in a secret place Dans un lieu secret, mahali pasiri in the heart. dans le katika cœur. moyo. The sun, Le soleil jua, Jua and the moon, et la lune mwezi, and 11 stars. et 11 étoiles. 11. And there is one star in the middle Et here. il y a une étoile ici au milieu. Hapa katikati. The 12 stars. Les 12 étoiles. 12. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Now thank you, you understand. Maintenant, merci, vous avez compris. Alléluia. Hallelujah. The 12 stars Les 12 étoiles Nyota 12 that define the house of Jacob. qui définissent la maison de Jacob, nyumba ya Yakobo, The house of Israel. la maison d'Israël. Israeli. So this woman Alors cette femme, Huyu mwanamke is Israel. c'est Israël. Hallelujah. Alléluia. The end time Bible prophecy La prophétie biblique de la fin des temps wa nyakati wa mwisho wa kibibilia revolves around Israel. tourne autour d'Israël.